Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons dans cette vidéo détailler un montage réalisé avec un ESP32CAM MB qui permettra la surveillance d'un local via le Wi-Fi. Une interface web intégrée au programme permettra de se connecter sur la caméra et de visualiser ou d'enregistrer le flux vidéo. La simulation présentée sera réalisée depuis le logiciel de la diode microcontrôleur en version 1.4.7. Je vous rappelle que ce logiciel est offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement sur mon site de ladiodeMicro.com. Notez également que vous pourrez télécharger uniquement le programme de l'ESP32CAM. Le matériel nécessaire pour ce montage est le suivant: un ESP32CAM MB. Le ESP32CAM MB est composé de deux platines. La platine supérieure, qui comprend le ESP32 avec le module Wi-Fi et Bluetooth, la caméra. Pour cette vidéo, la caméra est du type OV3660 et permettra une résolution maximale de 2048 x 1536 pixels. On retrouve également une interface pour carte SD. On pourrait y loger une carte au maximum de 4 Go. Sur la partie inférieure, on retrouve la prise USB ainsi que le bouton Reset. La platine inférieure comprend un module CH340 qui est un convertisseur USB UART et qui permettra de réaliser la programmation de l'ESP32 via le port USB. Nous allons voir la simulation depuis le logiciel de la diode microcontrôleur, mais notez déjà qu'il est possible, depuis un navigateur, de se connecter directement à l'ESP32CAM. Nous verrons cela dans la suite de la vidéo. Depuis le logiciel de la diode microcontrôleur, cliquez dans le menu Simulation, puis Circuit logique, puis le microcontrôleur, puis ESP32 et montage numéro 1 avec un ESP32CAM. Avant de nous connecter à la caméra, nous allons maintenant voir la méthode de programmation de l'ESP32CAM. Dans un premier temps, assurez-vous que vous possédez bien le logiciel IDE Arduino qui vous permettra de programmer votre ESP32CAM. Notez qu'un lien est disponible sur mon site pour télécharger cet environnement de programmation pour l'Arduino. Une fois que votre environnement de programmation IDE Arduino est installé, vous pouvez connecter votre ESP32CAM sur un port USB du PC et depuis la barre d'outils, sélectionnez l'icône Fichier source. Cliquez dans le répertoire ESP32, puis Programme 1 ESP32CAM. Cliquez dans le répertoire ESP32CAM-1 et cliquez deux fois sur ESP32CAM_1.ino. Un double clic sur ce fichier lancera l'interface IDE Arduino. Vous trouverez à l'écran l'environnement IDE Arduino avec le programme source de l'ESP32CAM. Dans ce programme, vous retrouverez notamment 4 paramètres qui vous permettront de configurer dans un premier temps le login et le mot de passe pour se connecter à l'interface web. On retrouve ces deux paramètres ici. Par défaut, le login est admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Vous pouvez bien sûr changer ces deux paramètres. Il faudra également renseigner le nom de votre réseau Wi-Fi dans la rubrique SSID, ainsi que le mot de passe de ce réseau.
Avant de programmer l'ESP32, allez dans le menu Outils, vérifiez que vous êtes bien relié au port COM concerné pour l'ESP32, pour moi ce sera le COM10, et sélectionnez le type de carte dans ESP32 Arduino. Indiquez AI Thinker ESP32 CAM. Une fois que ces deux paramètres sont réglés, vous devez, avant de lancer la programmation, déconnecter la carte SD de la caméra, si elle est éventuellement connectée. Je la déconnecte. Cliquez maintenant dans le menu Croquis, puis Téléverser. La compilation du fichier source va se réaliser. Le programme est en train de se téléverser dans la mémoire flash de l'ESP32. Une fois le programme téléversé dans la mémoire flash, vous pouvez reconnecter la carte SD et appuyer sur le bouton Reset afin d'initialiser le SP32. Cliquez maintenant dans le menu Outils puis Moniteur série afin d'ouvrir le moniteur qui nous permettra entre autres de visualiser l'adresse IP attribuée à notre ESP32 CAM. Outils, Moniteur série. Vous pouvez faire un deuxième reset pour initialiser également la liaison série. Sur le moniteur série, nous voyons notamment la connexion Wi-Fi et l'adresse IP attribuée. Ici, ce sera 192.168.1.49. Une fois que vous avez cette adresse, vous pouvez fermer le moniteur série ainsi que l'IDE Arduino. Nous allons maintenant effectuer la mise en service. Nous allons commencer par décrire le mode connecté depuis l'IHM du logiciel de l'Arduino microcontrôleur. Vous pouvez également vous connecter depuis un navigateur à l'adresse IP indiquée par les moniteurs série. Dans un premier temps, indiquez dans le champ adresse IP ESP32CAM l'adresse IP affichée par les moniteurs série. Par défaut, ce sera 192.168.1.49. Cliquez ensuite sur le bouton Se connecter. Une page d'accueil vous invite à renseigner le login et le mot de passe, par défaut admin et 1234. Cliquez ensuite sur le bouton Se connecter. Admin 1234. Cliquez ensuite sur le bouton Se connecter. Vous avez à l'écran la page web programmée sur le ESP32CAM. Vous pouvez bien sûr réduire la vue avec un contrôle molette. Sur cet écran, on retrouve la caméra, l'heure courante, un bouton démarrer enregistrement, arrêter enregistrement, un bouton voir les fichiers, un bouton effacer la carte SD et une zone de paramétrage pour une programmation différée. Nous allons voir l'enregistrement immédiat. En cliquant sur le bouton démarrer enregistrement,
ou bien sur le bouton Enregistrer du panneau de commande. Vous lancerez l'enregistrement sur la carte SD. Le fichier enregistré sur la carte SD portera dans son nom la date et l'heure. Exemple, vidéo 2026 0401 10 08 00. .mjpeg pour un fichier enregistré le 1er avril 2026 à 10h08 par exemple. La barre de statut affichera l'enregistrement en cours. Je clique sur Démarrer enregistrement. La barre de statut affiche enregistrement en cours. La LED située sur l'ESP32 clignote. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton Arrêt enregistrement ou bien Stop. Le statut est redevenu en attente et le fichier a bien été enregistré. Nous allons voir maintenant l'enregistrement différé. Pour ce faire, indiquez une heure, par exemple 16 heures. Dans le deuxième champ, nous renseignons les minutes. Nous allons mettre 42 et nous allons enregistrer pendant 1 minute. Cliquez ensuite sur Programmation active et appliquez la programmation. La programmation est enregistrée. À 16h42, l'enregistrement démarrera et durera 1 minute. Pour arrêter un enregistrement programmé, s'il n'est pas encore commencé, décochez la case Programmation active et cliquez sur le bouton Appliquer la programmation. Ceci annulera la programmation différée. Si la programmation est en cours, vous pouvez cliquer sur le bouton Arrêter enregistrement ou Stop. L'enregistrement est en cours. On peut voir la LED clignoter sur le SP32. L'enregistrement durera 1 minute. Nous pouvons bien sûr arrêter l'enregistrement avec le bouton Arrêter enregistrement. Pour visualiser les fichiers enregistrés sur la carte SD, cliquez sur le bouton Voir les fichiers. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Liste des fichiers. Ceci aura pour effet d'ouvrir une nouvelle fenêtre web avec les différents fichiers enregistrés sur la carte SD. On retrouve notamment le nom de chaque fichier, la taille, avec un bouton Télécharger ou Supprimer. On retrouve également l'espace total et l'espace utilisé sur la carte SD, ainsi que l'espace libre. Si vous souhaitez télécharger un fichier enregistré, cliquez sur le bouton Télécharger qui se situe en face de ce fichier. Je vous rappelle qu'il y a la date et l'heure en cours. Le téléchargement est en cours. Le fichier téléchargé se trouve maintenant dans le répertoire Téléchargement. Il suffira de double-cliquer dessus pour visualiser la vidéo. Si vous souhaitez effacer les fichiers contenus sur la carte SD, il suffira de cliquer sur le bouton Effacer carte SD ou Effacer SD dans la barre de commande. Un message de confirmation vous sera demandé avant l'effacement total. Si vous cliquez sur Oui, tous les fichiers de la carte SD seront effacés. Un message vous indique le nombre de fichiers supprimés. Si vous souhaitez vous déconnecter
de l'ESP32, cliquez sur le bouton Se déconnecter. À la prochaine connexion, le login et le mot de passe vous seront alors demandés. Nous allons voir maintenant la connexion depuis un navigateur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur le bouton navigateur de la barre de commande. Ceci aura pour effet d'ouvrir un navigateur avec l'adresse IP renseignée dans le champ supérieur. Ceci aurait pour effet d'ouvrir votre navigateur par défaut et de visualiser la page de connexion. Vous pouvez également ouvrir votre navigateur et taper l'adresse IP de l'ESP32. 192.168.1.49. On retombe donc sur la page de connexion que nous avons vue auparavant. Vous pouvez également, depuis un téléphone portable, vous connecter sur le ESP32. Il suffira de renseigner l'adresse IP sur un navigateur. On retrouvera la page de connexion que nous avons vue sur le PC. Si vous souhaitez avoir de l'aide sur la mise en œuvre, cliquez sur le bouton Aide. On retrouve dans cette aide notamment la mise en service de l'ESP32CAM. Vous retrouvez notamment aussi le lien pour commander le SP32CAM MB. Vous pouvez avoir des informations complémentaires sur le SP32CAM en cliquant sur la photo de l'ESP32CAM. Enfin, vous pouvez visualiser le programme de l'ESP32CAM en cliquant sur le bouton Programme microcontrôleur. Le bouton Vidéo, situé dans la barre de statut, ouvrira cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette simulation sur le SP32CAM et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.